Avez-vous déjà cassé un œuf le matin pour vous demander s'il ne faisait pas plus de mal que de bien? Peut-être vous êtes-vous senti ballonné ou sans énergie après ce que vous pensiez être un petit déjeuner sain. Aujourd'hui, je veux explorer quelques associations étonnamment risquées entre les œufs et d'autres aliments. Des combinaisons qui sabotent discrètement votre digestion et votre santé globale. Et je vais aussi vous révéler une recette simple et délicieuse qui maximise tous les bienfaits des œufs sans causer ces effets secondaires gênants. Cette recette a fait des merveilles chez beaucoup de mes clients, leur apportant un regain d'énergie notable dès la première semaine. C'est incroyable comment un petit changement dans la façon dont vous associez les œufs peut transformer cet aliment adoré en véritable carburant pour votre bien-être. Les œufs sont considérés parmi les aliments les plus complets au monde, riches en protéines de haute qualité, vitamines et minéraux. Pourtant, lorsqu'ils sont associés à certains aliments, tous ces avantages peuvent être annulés, ou pire, vous pouvez déclencher des effets néfastes dans votre corps sans imaginer que votre petit déjeuner en soit la cause. Le plus délicat, c'est que de nombreux experts en nutrition ne parlent pas de ces pièges. Ils se concentrent souvent sur les aliments de façon isolée, sans considérer comment un ingrédient interagit avec un autre. Donc, si vous essayez d'améliorer votre alimentation, ne vous contentez pas de choisir des aliments sains individuellement. Pensez à la façon dont vous les combinez chaque jour. J'aimerais connaître votre âge et votre lieu de connexion. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu à venir. Nous allons explorer 3 combinaisons d'œufs problématiques souvent négligées, plus une 4e qui est un vrai désastre pour la digestion. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai une recette spéciale qui exploite pleinement la puissance nutritionnelle des œufs, sans les effets indésirables inattendus. En plus de 20 ans de travail avec de vrais clients, et en suivant les dernières recherches scientifiques, j'ai vu à quel point de petits ajustements peuvent avoir un impact majeur sur l'énergie, l'humeur et le confort digestif. Les œufs eux-mêmes sont de véritables concentrés de nutriments. Chacun est rempli de protéines de haute qualité, de choline, excellente pour le cerveau, de sélénium, qui stimule l'immunité, et de nutriments protecteurs pour les yeux comme la lutéine. Des études ont montré que, chez la plupart des gens, les œufs n'augmentent pas le risque de maladie cardiaque, même s'ils contiennent du cholestérol. Au contraire, ils tendent à améliorer le ratio bon-mauvais cholestérol. Chaque œuf contient environ 6 grammes de protéines de haute qualité, avec tous les acides aminés essentiels. Le jaune, quant à lui, regorge de vitamines A, D, E et K, essentielles à la solidité des os, au soutien immunitaire et à une bonne vision. Mais voilà le hic. Certaines associations peuvent neutraliser ces bienfaits ou causer des dommages à long terme. De nombreuses études d'institutions comme l'Université nationale autonome du Mexique et l'Institut national de nutrition de Colombie le confirment. Après les avoir découvertes, vous ne regarderez peut-être plus jamais votre petit déjeuner de la même façon. Et c'est d'autant plus surprenant que certaines de ces combinaisons sont même promues dans les magazines ou les émissions comme des petits déjeuners sains. Voyons pourquoi ces associations quotidiennes peuvent nuire à votre santé sans que vous le sachiez. Première combinaison problématique. Œufs et agrumes. Si vous avez déjà mangé des œufs brouillés avec un grand verre de jus d'orange, vous n'êtes pas seul. C'est un classique dans de nombreux foyers. Et à première vue, cela semble parfait. Protéines des œufs, vitamine C du jus. Mais pour beaucoup de personnes, cette combinaison pose problème. Patricia,
comptable de 43 ans à Mexico, a raconté qu'elle se sentait toujours ballonnée après son petit déjeuner œuf jus d'orange. Elle a été stupéfaite de découvrir que simplement espacer le jus d'orange d'environ 30 minutes des œufs a complètement résolu ses maux d'estomac matinaux. Ce qui se passe ici, c'est un conflit dans le processus digestif. Les œufs contiennent des protéines complexes qui nécessitent un environnement acide spécifique dans l'estomac pour être bien digérés. Les agrumes comme l'orange ou le pamplemousse apportent leurs propres acides qui perturbent ce processus en neutralisant partiellement l'acidité nécessaire à la digestion des protéines. Les chercheurs appellent cela une interférence biochimique. Les protéines des œufs ne sont pas entièrement décomposées, ce qui entraîne une fermentation intestinale. Cela génère des gaz, des ballonnements et des sous-produits comme l'indole ou l'ammoniac. Cela signifie aussi que votre corps absorbe mal les acides aminés essentiels des œufs. À long terme, cela peut entraîner de subtiles carences nutritionnelles qui vous laissent fatigué, épuisé ou sujet à des troubles digestifs chroniques. Pour les personnes souffrant de reflux, gastrite ou syndrome de l'intestin irritable, l'association œuf-agrumes peut être un irritant puissant. Un gastro-entérologue de Guadalajara a constaté de nettes améliorations chez ses patients après un simple changement. Ne plus consommer œufs et agrumes en même temps. La solution est simple. Prenez votre jus d'orange une demi-heure avant les œufs ou attendez que le petit déjeuner soit digéré avant de sortir votre pamplemousse. Si vous avez envie de boire quelque chose avec les œufs, optez pour de l'eau, du lait d'amande non sucré ou un peu de café, mais le café lui-même peut réduire l'absorption de certains nutriments si on en abuse. Pour une digestion optimale, évitez donc le jus d'orange en même temps que les œufs. Deuxième association problématique, œufs et thé. Carlos, coach sportif de 51 ans à Bogota, ne jurait que par ses œufs au plat et sa grande tasse de thé vert. Il pensait se nourrir de protéines et d'antioxydants. Mais après des mois de fatigue persistante, cheveux ternes et ongles cassants, il a découvert qu'il était carencé en fer. Surprenant, non? Il mangeait des œufs chaque jour, une bonne source de fer. Le coupable? Les tanins du thé. Les tanins sont des composés naturels présents dans le thé noir et vert, connus pour leurs effets antioxydants et potentiellement anticancéreux. Mais ils se lient aux protéines et minéraux, comme le fer et le zinc, lorsqu'ils sont consommés avec des aliments riches en protéines ou en fer, formant des complexes que le corps n'absorbe pas bien. Cela signifie que vous perdez du fer, du zinc et parfois même du calcium. Les tanins peuvent aussi perturber les enzymes digestives, réduisant la digestion des protéines. Donc, cette sensation de lourdeur après le petit déjeuner ne vient peut-être pas des œufs, mais du duo œuf-thé. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez garder les deux. Il suffit de les consommer à des moments différents. Si vous tenez à votre thé du matin, attendez 30 à 60 minutes après avoir mangé vos œufs. Ou prenez votre thé à jeun. Puis, laissez un peu de temps avant de préparer votre omelette. En suivant cette astuce simple, vous libérez les protéines et minéraux pour qu'ils soient bien utilisés par votre corps. Si vous voulez vraiment une boisson chaude avec vos œufs, optez pour de l'eau tiède citronnée 15 minutes avant ou un bouillon léger. Ces alternatives ne s'attaquent même pas au fer et ne gênent pas la digestion des protéines comme le font les boissons riches en tanins. Troisième bombe métabolique, œufs et pain blanc. Si vous avez voyagé en Amérique latine ou en Espagne, vous avez sûrement vu des plats classiques comme les huevos rancheros ou les œufs avec du pain grillé. C'est presque un incontournable du petit déjeuner.
Et pourtant, cette habitude peut nuire à votre métabolisme et aggraver l'inflammation chronique. Maria, enseignante de 52 ans à Lima, mangeait chaque matin des œufs brouillés avec 2 tranches de pain blanc, convaincue de faire un choix santé. Elle ressentait ensuite une fatigue soudaine, de l'irritabilité et une faim intense peu après. Une consultation nutritionnelle a révélé que cette combinaison provoquait un pic de glycémie, suivi d'une chute, entraînant fatigue et fringales. Le pain blanc raffiné ne contient pas les fibres des céréales complètes. Lors du raffinage, les parties les plus nutritives du grain, le son et le germe, sont supprimées, ne laissant que des glucides à absorption rapide. Quand vous mangez ces glucides avec des protéines de qualité, cela provoque un pic de glycémie, suivi d'un fort pic d'insuline. L'insuline fait ensuite chuter le sucre dans le sang, parfois trop bas, ce qui vous laisse affamé et épuisé 2 heures plus tard. Au-delà de cette fatigue en montagne russe, ce schéma stimule le stockage de graisse et l'inflammation. À long terme, ces pics répétés de glucose peuvent favoriser la résistance à l'insuline, le diabète de type 2 et des complications cardiovasculaires. L'inflammation chronique de bas grade liée à ces troubles est aussi associée à des douleurs articulaires et au déclin cognitif. Des recherches menées par des instituts gériatriques au Mexique montrent que les personnes âgées qui consomment souvent des repas œufs glucides raffinés présentent des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires dans leur sang que celles qui optent pour de meilleurs glucides. Des marqueurs comme la protéine C réactive ou certaines interleukines augmentent, ce qui correspond à un risque accru de problèmes de santé à long terme. La solution est simple. Remplacez le pain blanc par du pain complet ou au grain germé ou accompagnez vos œufs de légumes. Les céréales complètes et les légumes fournissent plus de fibres, vitamines, minéraux et antioxydants, stabilisant la glycémie et réduisant l'inflammation. Vous pouvez aussi manger vos œufs seuls ou avec des aliments nutritifs comme des haricots ou des légumes à feuilles. Et si vous aimez vraiment le pain, prenez-le en collation séparée en choisissant de préférence du pain complet ou au levain pour un impact plus doux sur votre glycémie. 4e désastre digestif, œufs et bananes. À première vue, œufs et bananes peuvent sembler être une combinaison équilibrée de protéines et de potassium, surtout si vous êtes sportif et que vous cherchez à vous recharger rapidement au petit déjeuner ou avec un smoothie. Cependant, cette association peut provoquer un véritable blocage digestif. Les œufs, riches en protéines et en graisses, peuvent rester dans l'estomac jusqu'à 4 heures. Les sucres naturels d'une banane bien mûre sont généralement digérés beaucoup plus rapidement, souvent en moins d'1 heure. Lorsque vous les consommez ensemble, la banane à digestion rapide reste bloquée derrière l'œuf à digestion lente, ce qui provoque une fermentation dans l'intestin. Ce processus de fermentation peut engendrer des gaz, des ballonnements et de l'inconfort. Roberto, enseignant de 57 ans à Los Angeles, pensait avoir perfectionné son smoothie quotidien, banane, lait et œufs crus. Mais il a fini par souffrir de ballonnements et de coups de fatigue en milieu de matinée, au point de dépendre du café fort pour tenir sa journée. Une spécialiste en nutrition a pointé du doigt les glucides fermentés comme l'une des causes. En plus des gaz et des crampes, ce décalage digestif peut causer des variations soudaines de la glycémie, car le corps tente de gérer à la fois protéines et sucres simples. La libération d'insuline peut devenir irrégulière, provoquant des pics d'énergie suivis de chutes brutales.
Cet effet est encore plus marqué si vous souffrez déjà de troubles comme le syndrome de l'intestin irritable ou une résistance à l'insuline. Si vous aimez ces deux aliments, vous n'avez pas à les supprimer. Il suffit de les consommer à des moments différents. Vous pouvez manger une banane au réveil, ce qui permet aux glucides rapides de refaire le plein d'énergie avant votre repas protéiné. Ou faire l'inverse, mangez vos œufs en premier, attendez 1 ou 2 heures, puis prenez la banane en collation. Après une séance de sport, si vous avez besoin de glucides et de protéines, privilégiez les flocons d'avoine, les patates douces ou le riz complet, qui sont plus doux pour la digestion qu'un duo œuf-banane. Comme promis, voici une recette qui non seulement évite ces pièges, mais qui renforce aussi les bienfaits nutritionnels des œufs. Une soupe de potiron réconfortante avec un œuf poché. Imaginez une soupe chaude, orangée, surmontée d'un œuf poché. Quand vous percez le jaune, il se mêle à la base veloutée, créant une saveur et une texture à la fois apaisante et très nourrissante. C'est l'un des repas les plus doux pour l'estomac, et il est particulièrement bénéfique pour la vision et la santé cognitive. Le potiron est riche en bêta-carotène, le pigment orange qui se transforme en vitamine A dans le corps. Ce nutriment est essentiel pour une bonne vue et peut aider à protéger les yeux contre les problèmes liés à l'âge. Les œufs contiennent quant à eux de la lutéine et de la zéaxanthine, 2 antioxydants qui s'accumulent dans la rétine pour la protéger de la lumière bleue nocive. Selon des études, consommer régulièrement des aliments riches en ces composés protecteurs pourrait réduire considérablement le risque de dégénérescence maculaire. De plus, les fibres solubles du potiron aident à stabiliser la glycémie et favorisent un microbiote intestinal sain, ce qui est lié à une meilleure humeur et cognition via l'axe intestin-cerveau. Associer les nutriments du potiron à la choline et aux protéines de l'œuf peut créer un effet doublement puissant pour le cerveau. Beaucoup de mes clients plus âgés ont adopté cette recette comme un incontournable. La choline soutient la production d'acétylcholine, essentielle à la mémoire et à l'apprentissage, tandis que la soupe est douce pour la digestion. Elle est aussi anti-inflammatoire, surtout si les œufs proviennent de poules élevées en plein air ou nourries à l'herbe, riches en oméga 3. Des rhumatologues en Colombie ont observé une réduction des douleurs et inflammations articulaires chez des patients ayant intégré ces repas anti-inflammatoires. Pour préparer la soupe, il vous faut environ un demi-kilo de potiron, comme du butternut, un petit oignon, 2 gousses d'ail, environ 1 litre de bouillon de légumes, quelques œufs frais, 1 par personne si vous le souhaitez, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, du sel, du poivre et éventuellement du cumin ou du persil frais. Commencez par faire chauffer l'huile dans une grande casserole à feu moyen. Faites revenir doucement l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Puis ajoutez les morceaux de potiron et faites-les revenir quelques minutes pour libérer leur douceur naturelle. Versez le bouillon, portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que le potiron soit bien tendre. Mixez directement dans la casserole avec un mixeur plongeant pour obtenir une texture lisse. Assaisonnez avec du sel, du poivre et éventuellement une pincée de cumin pour une touche aromatique supplémentaire. Ensuite, créez un petit tourbillon dans la soupe et cassez délicatement un œuf au centre. Couvrez la casserole et laissez pocher à feu doux environ 3 minutes pour un jaune coulant, ou plus longtemps si vous le préférez plus ferme. Servez dans un bol, ajoutez du persil frais et dégustez.